Chers téléspectateurs, salut chez vous, bienvenue sur votre émission préférée où nous ne parlons que de santé. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre nutritionniste de toujours qui va aborder un thème très intéressant, encore une fois, avec nous. Le thème du jour, tenez-vous bien, la dictature des régimes. Mais de quel régime parlons-nous? Vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Madame Rebecca, bonsoir. Bonsoir, Madame Mabel. Bienvenue sur votre émission, votre maison désormais. Merci. Alors, le thème du jour, la dictature des régimes. Ma toute première question que je m'en vais vous poser, qu'est-ce qu'un régime? Et de quel régime nous voulons parler sur cette émission? Un régime, nous allons parler du régime alimentaire, je précise. Un régime, c'est l'ensemble des prescriptions qui sont faites, les prescriptions alimentaires, bien sûr, et pour maintenir une bonne santé ou pour rétablir la santé. Donc, prévenir ou corriger une anomalie qui a été observée, mais avec l'alimentation. D'accord, d'accord. De façon terre à terre, c'est ce qu'on appelle, on entend souvent par régime. D'accord. Régime alimentaire, bien sûr. D'accord. Alors, nous savons déjà qu'on ne parle pas du régime politique, bien sûr, d'alimentation aujourd'hui sur notre émission. Alors, combien de régimes alimentaires avons-nous, Madame Rebecca? Il existe plusieurs régimes alimentaires et qu'on va commencer par citer, même on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Et le thème très intéressant que vous avez intitulé tout à l'heure, la dictature des régimes, vous dit que certains régimes font de la dictature avec les sujets, les pratiquants de ces régimes-là aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est souvent des restrictions. C'est pour dire que plusieurs régimes aujourd'hui sont basés sur des restrictions alimentaires. Et les régimes qui sont basés sur des restrictions alimentaires ne font pas forcément du bien à l'organisme. On y retrouve certains bienfaits, mais plus de conséquences, plus de dommages. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques régimes, juste des régimes les plus fréquents. D'accord. Qui font du buzz aujourd'hui et vers lesquels tout le monde court pour maintenir une bonne santé, mais qui crée d'autres conséquences au niveau de l'organisme. D'accord. Donc, voilà. Nous allons aborder quelques régimes dictatoriels, ou bien que je ne sais même pas comment les nommer. Des régimes qui font de la dictature, des régimes dictateurs, qui font de la dictature avec les pratiquants de ces régimes-là. Et un régime qui fait vraiment du buzz aujourd'hui, c'est le régime crudivore. Ça veut dire quoi, crudivore? Le régime crudivore, pour dire certains sujets font recours à des aliments crus. Ils ne mangent que cru. D'accord. Aussi bien le poisson, la viande, les œufs, tout cru. Vrai là. Vrai. Il faut expliquer ça là. Parce qu'ils se disent que bon, quand ils vont faire passer ces aliments-là au feu, ils ne vont pas vraiment jouir des bienfaits de ces aliments-là. Donc, tout ce qu'ils mangent, c'est cru. La viande également. La viande également. Le donc, poisson le qui poisson, sent, comme on le dit dans ma langue, moumou là. Oui. Les œufs également crus. Donc, c'est le régime crudivore. Donc, ils mangent tous les aliments crus, les légumes crus, les poissons, les céréales. Les céréales, ils font germer. Ils font germer ces céréales-là et ils les mangent crues. Donc, c'est un régime vraiment dictateur. Et ces régimes ne permettent pas de vraiment savourer les aliments. Bien sûr, j'imagine. Parce que manger, c'est un plaisir. Bien sûr. Et il faut savourer ces repas. Il faut éprouver le plaisir de manger. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une fête sans manger. Bien sûr. Parce qu'il y a un plaisir dans l'alimentation. Mais ce régime-là arrache le plaisir de manger. On mange juste pour manger. Et n'oublions pas que la cuisson favorise l'assimilation de certains nutriments, une bonne assimilation de certains nutriments au niveau de l'organisme. Et la cuisson rehausse la saveur de certains aliments. En consommant des aliments crus, on ne jouit pas de tout cela. Et mieux, la consommation des aliments crus va créer beaucoup de toxi-infections alimentaires. D'accord. Ça va créer beaucoup d'infections. Et ceux qui font recours à ces régimes-là développent souvent les maladies
infectieuses, donc les infections digestives, ce qui va affaiblir également leur système immunitaire. Et l'adoption de ce régime-là va diminuer l'absorption des nutriments au niveau de l'organisme. Et quand les nutriments ne sont pas bien absorbés au niveau de l'organisme, le rôle que ces nutriments-là devaient jouer au niveau de l'organisme ne serait plus, ces rôles ne seront plus effectifs. Bien sûr. Ce qui va créer un affaiblissement du système immunitaire. Et quand le système immunitaire serait défaillant, l'organisme ne pourra plus vraiment se défendre en cas d'attaque, ce qui expose ces individus à faire des maladies, à facilement faire des pathologies, parce que le système immunitaire n'est plus assez renforcé. Bien sûr. Voilà. Donc, le régime crudivore n'est pas un régime auquel il faut faire recours pour maintenir une bonne santé ou pour corriger un souci au niveau de la santé. Bien sûr. En réalité, cela y va de la santé de ceux qui pratiquent ce type de régime, hein. Loin de la critiquer, c'est simplement pas bon pour la santé. C'est simplement pas bien pour la santé. D'accord. Voilà. Un autre type de régime? Un autre type de régime, c'est le régime paléo. Le régime paléo, pour dire tout simplement la préhistoire. Non, mais attendez. Chers téléspectateurs, si vous n'avez pas encore votre bloc-notes, votre stylo, je vous donne quelques secondes pour les chercher rapidement parce qu'aujourd'hui, notre nutritionniste nous enseigne beaucoup de choses et il faut surtout pas les rater, hein. Donc, rapidement, cherchez votre stylo, votre petit bloc-notes ou votre téléphone pour noter rapidement. Quelques secondes pour vous. Allez, on y va. On peut continuer. Oui. Donc, le régime paléo pour dire préhistoire. D'accord. C'est un régime qui est basé sur une consommation excessive de viande et surtout la viande rouge et exclut tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est céréales, légumineuses et même quelques légumes également. Et quel risque se retrouve au niveau du régime paléo? En pratiquant le régime paléo, on apporte beaucoup de viande à l'organisme. La consommation excessive de viande rouge a beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. L'OMS recommande même de réduire la consommation de viande rouge. Et en matière de protéines, quand il faut faire un choix entre, en termes de privilèges bien sûr, en termes de priorité, quand il faut faire un choix entre le poisson et la viande blanche, il faut plus de poisson que de la viande blanche. Et s'il faut faire un choix en termes de privilèges, bien sûr, entre la viande blanche et la viande rouge, il faut prendre la viande blanche et prioritairement à la viande rouge. Et la viande rouge passe en dernière position en termes de choix des aliments protéinés. Mais ce régime est basé sur la consommation de viande et surtout de viande rouge. Certaines études ont prouvé aujourd'hui que la consommation excessive de viande rouge pourrait entraîner et incriminer dans certains cancers. Quelques rappels des viandes rouges que nous avons? Oui, les viandes rouges, la viande de porc, d'accord, la viande de chien, d'accord, la viande de mouton, ok, la viande de bœuf. d'accord, Donc, toutes les viandes qui sont rouges. d'accord. S'agissant des viandes blanches? Les viandes blanches, ce sont les volailles, donc D'accord, le poulet, le canard, la pintade et autres. d'accord, Donc, les volailles, le lapin, d'accord. c'est la viande blanche. Et pour vous taquiner un peu les ailerons, on continue. Ok, on continue. Donc, ce type de régime est basé sur une consommation excessive de viande et surtout de viande rouge. Et la consommation excessive de viande rouge a beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. Et également, ce régime, c'est un régime hyperprotéiné. D'accord. Donc, apporte beaucoup de protéines à l'organisme. La consommation excessive, parce que tout nutriment joue un rôle important au niveau de l'organisme. Quand il serait apporté à l'organisme de façon excessive, c'est clair, il y aura forcément des conséquences. D'accord. Donc, ce type de régime est un régime hyperprotéiné, va entraîner beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. Parce que la digestion de ces protéines va entraîner certaines autres substances qui seront éliminées après par les reins. Et soumettre le rein régulièrement à ce genre d'exercice pourrait entraîner des maladies rénales sur le long terme. D'accord. Pourrait affecter le rein. Pourrait entraîner également plusieurs autres conséquences au niveau de l'organisme. Et la consommation la pratique de ce type de régime
ne permet pas d'apporter assez de fibres à l'organisme parce qu'on retrouve les fibres dans les céréales à grains entiers, dans les légumineuses et dans les légumes. Ce régime étant basé sur la consommation et une consommation excessive de viande, on n'apporte pas ces fibres à l'organisme. Et quand l'organisme n'a pas assez de fibres, quand on n'apporte pas assez de fibres à l'organisme, l'intestin, cela ne fait pas du bien à la flore intestinale. Ce qui fait que les sujets pratiquant ces régimes ne pourront pas bien assimiler les nutriments dont l'organisme a besoin. Ce qui va affaiblir le système immunitaire, ce qui va rendre défaillant le système immunitaire et créer beaucoup d'autres conséquences également au niveau de l'organisme, va entraîner certains nutriments ne seront pas bien absorbés. Donc, des carences pourront s'installer et ces carences-là vont créer beaucoup d'autres pathologies au niveau de l'organisme. D'accord. Alors, avant de vous laisser continuer, parce que c'est pas encore fini avec les régimes alimentaires dont nous sommes en train de parler, à quelle fréquence on peut alors manger la viande rouge, hein? Parce que la viande de porc, on l'aime bien, hein? La viande de mouton, on l'aime bien quand même. À quelle fréquence doit-on les avoir dans notre alimentation? Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il faut donner priorité aux poissons. Donc, dans notre alimentation, il faut qu'il y ait plus de poissons. Et quand on veut consommer de la viande, il faut qu'il y ait plus de viande blanche que de viande rouge. D'accord. Et la consommation en termes de protéines, la consommation de la viande rouge doit passer en dernière position. Ah, j'aime pas quand elle tourne autour du pot, j'aime pas quand elle me fait ça, j'aime pas du tout cela. Je repose ma question. En une semaine, combien de fois dois-je manger, par exemple, la viande de porc? La viande de porc. La viande que nous aimons tant. Oui, voilà, quand même. Avec de la cassa. Avec de la cassa, bien. Eh ben, Et bah voilà. voilà, you know. À quelle fréquence doit-on manger ces genres de viande par semaine? Exemple. Là, elle va plus tourner autour du pot. Elle va nous dire clairement. Je peux dire une fois par semaine, c'est bon pour la viande de porc. Donc, ça fait 4 fois rouge. par mois. Oui, la viande rouge, une fois par semaine, c'est largement suffisant. On peut pas aller un peu à 6, 7 6 fois, c'est ça. 8 fois, on s'arrête à 8. C'est mauvais déjà pour la santé? En une semaine. En un mois? Ou bien 10 fois carrément en un mois? Non, c'est beaucoup. C'est juste pour vous taquiner, sinon j'ai bien compris. 10 fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. D'accord. Donc, éviter tant qu'on le peut. Tant qu'on le peut. Pas pour dire aussi qu'il ne faut pas du tout en consommer quand on a envie d'en prendre. D'accord. Oui. Mais l'envie peut venir 3 fois par semaine quand même. Ah non, pas du tout. D'accord. Donc, on était en train de parler de la dictature des régimes. Vous venez de citer 2 régimes. Oui. Encore quelques autres. Oui, on a parlé du régime crudivore et du régime paléo. Oui. Et il y a le régime détox. D'accord. Où on prend rien que des soupes aux légumes, des soupes de choux, de l'ananas, on mise de l'ananas, on ajoute plein de trucs. Où on fait des tisanes, on dit bon, je veux purifier mon sang, je veux détoxifier, je ne sais pas ce qu'on cherche à détoxifier. Ce type de régime est dangereux pour l'organisme. D'accord. Plusieurs personnes le pratiquent et disent oui, quand je le fais, je me sens mieux, je me sens bien, oui, je vais correctement à la selle, je fais la diarrhée, j'élimine tout ce qui est graisse de mon organisme. Quand je vais même aux selles, là, je vois même les graisses dans mes selles. Oui, c'est huleux. Je t'aime même pas. Donc, c'est des commentaires qu'on entend auprès de ceux qui pratiquent ce genre de régime. Il ne faut pas oublier qu'en pratiquant ce régime, on expose l'organisme à des risques. D'accord. On expose l'organisme à plein de risques. Parce que d'abord, il faut savoir que l'organisme, en apportant une alimentation équilibrée et variée à l'organisme a tout ce qu'il faut pour se détoxifier lui-même. On n'a pas besoin d'aller faire des tisanes, d'aller chercher à faire des détox pour dire qu'on veut détoxifier quelque chose. D'accord. L'organisme même, tout ce qu'il faut, le dispositif qu'il faut pour détoxifier l'organisme est déjà installé. Et quand on lui apporte une alimentation équilibrée et variée,
ce processus est mis en place et se fait régulièrement au niveau de l'organisme. Donc, chercher encore à détoxifier quelque chose ou quoi, là, je sais pas, c'est inutile et c'est créer beaucoup de dégâts au niveau de l'organisme. Parce que ce régime est souvent fait sous 14 jours, je sais pas, et sur un nombre de jours donné, ça vous prive de certains aliments. Le sujet ne consomme pas, n'a pas une alimentation équilibrée. Il n'apporte pas à son organisme ce dont il a besoin. Il ne consomme pas, par exemple, les céréales, il prend à peine des protéines et tout. Ce qui va créer des carences. Des pertes en certains nutriments, notamment le sodium, le potassium, le calcium et autres. Et quand ces nutriments sont en faible quantité au niveau de l'organisme, ça expose l'organisme à des conséquences. Et ces régimes détox ont même été incriminés dans certaines maladies cardiovasculaires parce que j'ai parlé tout à l'heure de perte en sodium et de perte en potassium. Ces deux nutriments-là sont des nutriments importants qui assurent un bon fonctionnement du rythme cardiaque. Mais quand il y a perte de ces nutriments-là, c'est clair que le sujet le cœur serait affecté. Bien sûr. Et ces types de régimes sont même incriminés parfois. Cela peut même entraîner à des morts subites. Waouh, quand même. Pratiquer ces régimes-là. Donc, il ne faut pas chercher à vouloir détoxifier quelque chose où une bonne alimentation est basée sur l'équilibre. Une alimentation équilibrée et variée. Voilà. Et ce type de régime également soumet à des troubles à des troubles digestifs, pardon. Ils font de la diarrhée, effectivement, et ils pensent que cette diarrhée qu'ils font là, c'est une manière d'éliminer, c'est un faux problème. Ce sont des dégâts qu'ils sont en train de créer au niveau de leur tube digestif. Et faire la diarrhée comme ça, cela peut affecter également la flore intestinale. Ce qui peut exposer également à des infections. En pratiquant régulièrement ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est pas un régime auquel il faut faire recours pour maintenir une bonne santé. D'accord. D'autres régimes à partager avec nous encore? Ça nous fait 3 déjà cités. Oui. Il y a le régime Mayo. Mayo. D'accord. Oui, ce régime est vraiment hypocalorique. Expliquez. Hypocalorique où ces sujets ne prennent pratiquement pas des céréales, ne prennent pratiquement pas de légumineuses, ils prennent juste des légumes et juste quelques petites quantités de fruits. Ils n'ont pas droit au sucré. Ils ne prennent pas des produits laitiers. Donc, ils prennent juste des légumes. Ils prennent des légumes à volonté et de très petites quantités de fruits. C'est clair qu'il y aura des carences qui seront installées au niveau de l'organisme. Et certainement plusieurs carences. Parce qu'ils n'apportent pas à l'organisme les nutriments dont l'organisme a besoin. Et l'organisme ne produisant pas ces nutriments en son sein, les carences vont s'installer. Et le rôle que ces nutriments devaient jouer au niveau de l'organisme, ces rôles n'étant pas joués, l'organisme serait défaillant. Donc, des dommages pourraient commencer par s'installer au niveau de l'organisme. Le régime Mayo peut également affecter le cœur, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Certaines personnes font recours à ces régimes pour perdre du poids. Effectivement, ils perdent du poids, mais de façon drastique. Et dès qu'ils arrêtent ce régime-là, il y a l'effet yo-yo qui se manifeste. Donc, ils vont très rapidement gagner tous les kilos qui ont été perdus et plus même. Et plus, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. L'organisme veut coûte que coûte compenser tout le vide qui avait été créé. Et ils reprennent plus facilement et très rapidement le poids, les kilos qui avaient été perdus et plus. Et le fait de soumettre le cœur à une perte de poids, une prise de poids, une perte de poids, une prise de poids ne fait pas également du bien, au cœur. Donc c'est un régime auquel il ne faut pas faire recours parce qu'il va créer beaucoup d'ennuis au niveau de l'organisme. Un autre régime qui est pratiqué, c'est le régime cétogène. Le régime cétogène consiste à consommer plus d'aliments huileux, des lipides. Le régime cétogène. Donc, ils prennent Quatrième régime cité, hein, Cinquième régime.
Donc, le régime cétogène fait plus recours à des aliments lipidiques. D'accord. Et ils prennent quand on va répartir en termes de kilocalories, la quantité la portion de kilocalories qui sont apportées par les lipides va représenter entre 10 et 90%. D'accord. Et ils prennent à peine 5% de glucides, ce qui n'est pas bien. L'organisme a besoin d'un peu de tout pour bien fonctionner. Et en pratiquant ce type de régime, ils vont soumettre l'organisme à faire une hypertriglycéridémie sur le long terme. Les triglycérides seront élevés au niveau de l'organisme. Le bilan lipidique ne serait pas bien. Les graisses seront élevées au niveau de l'organisme. Le foie serait gras. Également, cela pourrait entraîner une acidification, si je peux utiliser le terme. Cela pourrait entraîner également l'insuffisance rénale sur le long terme. Et la pratique de cette diète peut également entraîner la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, l'excès de triglycérides au niveau du foie. Et la pratique de ce type de régime peut également entraîner un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, au niveau du tube digestif, qui fait que ces sujets pratiquant ce régime font parfois de la diarrhée et ils assimilent ça au fait bon que bon fonctionnement du régime. Ils disent oui, le régime ça marche, je fais la diarrhée, je vais correctement à la selle, j'élimine bien tout ce qui est. Oh, c'est un faux problème, c'est un déséquilibre qui est en train d'être créé au niveau du tube digestif. Donc, c'est pas la peine de faire recours à ce type de régime-là pour maintenir une bonne santé au niveau de l'organisme. D'accord. D'autres sortes de régimes à citer? Oui, il y a d'autres régimes. Il y a le régime dissocié où le sujet et les sujets sont soumis. Ils dissocient les aliments. Donc, ils peuvent, par exemple, quand je veux manger des céréales, je mange rien que des céréales. Je n'ajoute plus rien. En une journée, par exemple, je peux prendre au premier repas rien que du maïs, si c'est les céréales que j'ai choisies. Et peut-être au déjeuner, je prends rien que du poisson. Et après, je prends rien que des légumes, donc c'est dissocié. Ce type de régime ne permet pas de vraiment jouir du plaisir qui se retrouve dans l'alimentation. D'autres régimes consistent à jeûner. Il y en a qui font recours au jeûne intermittent, où ils jeûnent une fois, une fois, ils mangent 8 heures de temps et 16 heures, ils se privent. Donc pendant les 8 heures, ils ont le temps de se rattraper correctement. Tout le vide qui avait été créé, ils compensent correctement pendant les 8 heures de temps. Et les 16 heures autres de temps, ils restent à jeun. Pensant qu'en se privant comme ça, ils vont faire du bien à leur organisme. Mais c'est le contraire, ils soumettent l'organisme à l'effet yo-yo. Il y en a qui font d'autres types de jeûne qu'on appelle one meal a day. Ils prennent juste un repas en une journée. Ça, c'est un type de régime également. Et ils mangent un seul repas en une journée, mais le seul repas là peut être bien copieux. Donc, ils s'asseyent, ils mangent vrai. Mais à part ce seul repas là, il y a plein d'autres repas. Et c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé. Parce que, en faisant ainsi, l'organisme sera en révolte. Et à chaque fois que, même si au cours de ce seul repas-là, ils apportent de petites quantités au niveau de l'organisme va prendre l'habitude de mettre beaucoup de côté. Ce qui va les faire prendre du poids. Même s'ils perdent du poids au début, sur le long terme, ils vont prendre du poids de façon exagérée. Donc, il ne faut pas faire recours à des régimes restrictifs, à des régimes drastiques pour maintenir une bonne santé, mais maintenir une bonne santé ou corriger quelques anomalies notées au niveau de l'organisme doit être basé sur une alimentation équilibrée, diversifiée et variée. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Rebecca. D'autres régimes à partager avec nous? Non, ça peut aller, je crois. Je crois que ça peut aller. Il y a les régimes hyperprotéinés. Oui. Voilà. Et un régime hyperprotéiné dont on a parlé tout à l'heure, c'est le régime paléo. Donc, c'est pratiquement les mêmes conséquences qui vont entraîner beaucoup de dégâts au niveau de l'organisme.
entraîner l'acidocétose, les insuffisances rénales, plein de maladies, plein de complications. Et parfois, on commence... certaines personnes, c'est ce qui est triste. Certaines personnes développent certaines maladies à cause de leur comportement qu'ils avaient adopté. Bien sûr. Et ils ne savent pas que c'est ces comportements-là qu'ils ont eu à adopter qui a créé ces genres de c'est ça. il y a certains régimes qui consistent à prendre des laxatifs où les sujets, ce sont des compléments alimentaires et riches en fibres. Donc, quand ils prennent ça, ils n'ont pas faim et ils ne mangent pas. Ils peuvent rester comme ça toute une journée. Et quand ils ont faim, ils prennent rien que des légumes, ils prennent rien que des fruits. En pratiquant ce régime, ils peuvent banalement perdre 10 kilos en un mois. Bien sûr. Mais sur le long terme, c'est dangereux. Il y en a qui développent l'ostéoporose à cause de ce type de régime-là. Et l'ostéoporose, c'est une maladie des os. Une maladie qui affecte les os. Et ils vont développer ce genre de maladie sur le long terme. Et après, maintenant, chercher à prendre d'autres compléments alimentaires encore pour compenser le vide en calcium. Donc, ça fait un cycle vicieux, en fait. Quand ils commencent par pratiquer tel comportement, après ça leur déclenche autre chose. Et ce que ça a déclenché, ils vont encore développer d'autres stratégies, d'autres mauvaises stratégies, bien sûr, pour compenser cela. Pour corriger cela, ce qui va créer encore autre chose, ainsi de suite. Et ils seront en train de créer de maladies, de traîner des maladies, sans savoir que c'est eux-mêmes, c'est leur comportement qu'ils sont en train d'adopter qui leur crée ces ennuis-là. Il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux et de lire du n'importe quoi et d'essayer de chercher à pratiquer. Il faut aller à la source de la bonne information et tout bon régime, la bonne alimentation, je le dis toujours, est basée sur l'équilibre. Toute personne qui vous prescrit, qui vous dit qu'il est un spécialiste de nutrition, qu'il est un nutritionniste et qui se met à vous restreindre, à vous dire il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut jamais manger ci, il faut faire ci. Éviter le repas du matin, du soir. C'est des conneries qu'il faut éviter. Ça, vous allez même compliquer votre situation en pratiquant des choses pareilles. Le spécialiste, le nutritionniste vous rehausse même chez vous le plaisir de manger et attire votre attention sur les aliments qui vous feront du bien et vous amène même à diversifier, à varier votre alimentation. Quand on parle de diversification, on parle de variation de varier l'alimentation. Et quand on se met encore à interdire des aliments, ce n'est plus intéressant. Bien sûr. Chaque aliment a sa particularité, a sa spécificité à apporter à l'organisme. Et c'est en diversifiant qu'on jouit de la particularité de chaque aliment. Mais quand il n'y a pas de diversification et que c'est des interdits, on dit tu es de tel groupe sanguin, il ne faut pas manger tel aliment. Ou bien tel régime, c'est tel régime tu dois pratiquer. Et durant le régime, il ne faut pas manger tel aliment. C'est des choses que nous devons éviter. D'accord. Moi, j'ai encore quelques questions pour vous. Mais avant, que pensez-vous alors du régime alimentaire des végétariens? Le régime alimentaire des végétariens, ça c'est encore un gros sujet. D'accord. On va en revenir sur une autre émission ou bien on aborde un peu? Ok, on évolue. Parlez-nous alors. Moi, on m'a proposé un jour un régime à base de fruits uniquement sur 21 jours. Et après 21 jours, je vais perdre quand même en kilos de façon conséquente. Que répondez-vous à cela? Rien que des fruits, ça c'est pas un bon régime. Parce que prendre rien que des fruits pendant 21 jours, c'est que je prive mon organisme des céréales, je prive mon organisme des légumes, je prive mon organisme des protéines. D'accord. Et tout ce vide qui sera créé au niveau de l'organisme ne sera pas sans conséquence. Et on a l'impression que les fruits, ce sont des aliments naturels, donc on peut en prendre comme on veut, on peut en prendre à volonté, on peut prendre 24 heures sur 24 rien que des fruits, et que ça ne va pas nous créer d'ennui, mais c'est un faux problème. D'accord. Les fruits sont riches en sucre. Et les sucres, c'est l'effet néfaste que ces sucres pourraient entraîner sont atténués par les fibres qui se retrouvent au niveau de ces fruits-là. D'accord. Mais toujours est-il que quand on exagère dans la consommation, cela va forcément entraîner une augmentation, une hyperglycémie au niveau de l'organisme. J'ai reçu un patient un jour qui m'a dit que on lui a détecté il est en phase de prédiabète et qu'il a commencé un régime qu'il a vu sur Internet. On a proposé des smoothies à base de fruits. Donc, il prend rien que des fruits
en grande quantité, bien sûr. Ils mixent avec de petites quantités juste de légumes, mais les fruits en grande quantité qu'il boit à longueur de journée. Mais ça a compliqué sa situation. Il est rentré en phase de diabète. Wow. Donc, exagérer en toute chose aura forcément des conséquences sur l'organisme. Et le régime basé uniquement sur des fruits, certes, vous allez perdre du poids, mais ça va vous créer autres conséquences. Ça peut favoriser, sur le long terme, ça peut favoriser la survenue d'un diabète. Même si vous n'aviez pas un souci de diabète par le passé, mais ce type de régime peut favoriser la survenue d'un diabète et beaucoup d'autres maladies. D'accord. Mais dites-nous alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à changer de régime alimentaire? Est-ce simplement le souci de la perte de poids ou bien il y a d'autres causes qui peuvent amener une personne à changer de régime alimentaire? Oui, pas seulement le souci de la perte de poids. Il y en a qui, lorsqu'ils ont vécu, il y en a qui assistent à des événements qui les choquent, qui les traumatisent et disent je vais commencer par pratiquer des régimes pour prévenir ce genre de choses. Certaines personnes ont perdu des êtres chers qui ont fait des maladies chroniques dues à la malbouffe, par exemple. Ce qui crée une révolte en eux et dit je vais coûte que coûte revoir mon alimentation. Mais en voulant revoir cette alimentation, ils ne revoient pas leur alimentation de la meilleure manière qu'il faut, ce qui peut créer également d'autres dégâts au niveau de l'organisme. Quelqu'un qui va à l'hôpital, qui va faire un bilan de santé, par exemple, on lui dit attention, vous êtes en phase de prédiabète, par exemple, cela peut l'amener à vouloir pratiquer un régime. Quelqu'un chez qui on détecte, par exemple, une hypertension artérielle, peut vouloir pratiquer un régime parce qu'il se dit je ne veux pas prendre des médicaments sur le long terme. Donc, cette seule mentalité-là amène certaines personnes à faire recours à des régimes et des régimes drastiques. Ceux qui ont des parents, des antécédents ceux qui ont des parents qui font certaines maladies chroniques dues à une malbouffe, à une mauvaise alimentation, ils disent pour prévenir ce genre de choses à mon niveau, je ne veux pas développer cette maladie que mon père ou ma mère développe. J'essaie de pratiquer, je vais revoir mon alimentation. Donc, ils vont sur les réseaux, ils disent pas mal de choses et ils se mettent à pratiquer des régimes donnés pour prévenir telle ou telle maladie qu'ils ont retrouvée chez tel ou tel parent. Donc, voilà, ce sont des choses qui amènent certaines personnes à faire recours à des régimes. D'accord. Et il y a aussi ceux qui sont dans le domaine de la mode, les mannequins, qui doivent avoir quand même une corpulence assez stricte. Ils sont obligés de se soumettre à ces régimes. Oui, les mannequins qui font recours au régime et les sportifs également. Mais eux, ils doivent contrairement beaucoup manger, non? Oui, ils mangent, mais eux, ils mangent. Chez eux aussi, si on ne fait pas attention, ils vont rapidement glisser en régime hyperprotéiné. Parce que eux, ils ont besoin de protéines pour développer le muscle. C'est des gens qui travaillent les muscles, donc ils ont besoin de protéines pour développer leurs muscles. Et les pratiquants de ces sports, de ces types de sports-là, ils ont tendance à prendre rien que des protéines. Donc, au petit déjeuner, ils peuvent prendre du poisson, des œufs et à peine une petite quantité de légumes. Sans faire attention aux autres groupes d'aliments. Ils peuvent les faire glisser facilement dans un régime hyperprotéiné qui pourrait entraîner beaucoup d'autres conséquences. Donc, les sportifs également font recours à des régimes pour avoir une bonne forme, pour avoir les muscles développés. D'accord. Merci beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre, le thème du jour, la dictature des régimes alimentaires. C'est ce dont nous parlons avec notre invitée, Madame Rebecca Sabouran. Et je continue avec mes questions. Comment parvenir à l'atteinte de ces objectifs tout en adoptant un régime alimentaire sain, sans dictature? Voilà. Je veux peut-être perdre du poids, je veux peut-être en gagner. Comment faire? La meilleure manière, c'est de faire recours à un nutritionniste digne du nom, je précise, qui connaît son métier. Pas quelqu'un qui est allé lire sur les réseaux sociaux plein de trucs et qui s'auto-proclame nutritionniste. Ou quelqu'un qui a essayé des régimes sur lui-même et ça a marché. Bon, maintenant, on monte sur les réseaux sociaux, on dit, bon, moi, j'ai essayé ça sur moi et ça a marché, donc il faut le faire, ça devient une norme. Non. Mais pour avoir une alimentation saine,
et atteindre des objectifs nutritionnels, Mhm. des objectifs sanitaires, de bons objectifs bien sûr, il faut faire recours à un spécialiste du domaine qui vous aide à maintenir un équilibre au niveau de l'alimentation. Parce que mais le maintien d'une bonne santé est basé sur une alimentation équilibrée. Équilibré. Donc, purement et simplement, allez voir un nutritionniste. Alors, y a-t-il un régime alimentaire pour avoir la forme qu'on souhaite? Elle est drôle, ma question. Pour ceux qui voudraient avoir un devant plus volumineux, un derrière plus volumineux, etc., y a-t-il des régimes alimentaires qui permettent également tout cela? Cette question-là, Je suis sûre que de chez vous, vous êtes en train de rire. Hein? N'hésitez pas, si vous avez des questions en suivant nos émissions, n'hésitez pas, envoyez cela à l'Amir. Nous allons les poser sur d'autres émissions pour vous. Donc, si vous avez des questions, des apports, etc., contactez simplement les numéros de l'Amir et posez vos questions. Nous allons les prendre en compte pour d'autres émissions. Merci. Oui. c'est souvent à la salle de gym qu'on rencontre ces questions. Ou même les coachs, quand tu vas à la salle de gym, Oui. les coachs te proposent certains exercices et quand tu cherches à comprendre, ils te disent, bon, quand tu fais tel exercice régulièrement, ça va te développer les fesses. Quand tu fais tel exercice régulièrement, ça va développer telle chose, telle chose, telle chose. Maintenir une bonne forme, l'alimentation peut aider, mais là, ce domaine me dépasse un peu. Les coachs m'en disent plus. D'accord. C'est les coachs qui donnent ces stratégies. On va même faire une émission avec les coachs sportifs et vous, pourquoi pas? Okay. On va discuter sur cette émission de loin là, j'ai bien fait, du sport sur la santé et l'apport des nutritionnistes toujours dans ce domaine. Voilà. Pourquoi pas? On va y penser avec avec la technique. Voilà. Merci beaucoup. Nous tendons timidement vers la fin de cette émission, mais avant, j'ai encore quelques questions. Y a-t-il un régime, comment dirais-je, alimentaire standard qu'il faut suivre? Ou bien c'est au cas par cas? C'est au cas par cas et surtout quand il y a des pathologies données, la prise en charge nutritionnelle est spécifique par pathologie. D'accord. Et quand c'est un sujet donné, on rencontre plusieurs pathologies, il faut faire des adaptations. D'accord. Donc c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Merci beaucoup et pour finir avec vous, quelques conseils à nos téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout? Je dirais simplement à nos chers téléspectateurs que une bonne alimentation, une bonne santé n'est pas basée sur des régimes restrictifs. Donc, il faut éviter au maximum les régimes restrictifs, avoir une alimentation équilibrée, diversifiée et variée et toujours éprouver le plaisir de manger. Quand nous mangeons, n'incriminons pas notre assiette. Ne nous disons pas que cet aliment-là est je vais manger pour créer encore d'autres dégâts au niveau de mon organisme. Non. Les aliments sont là au contraire pour nous faire du bien. Quand nous les choisissons bien et nous les prenons en quantité adéquate, ces aliments-là sont là pour nous faire du bien. Donc nous devons avoir une très bonne relation avec nos assiettes pour avoir une santé épanouie. Merci. Pour avoir une santé épanouie. Et c'est la fin de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine émission. Merci beaucoup. Shalom chez vous. Bye bye.